Bonsoir à tous, bienvenue dans Code Zéro. Dans la vidéo précédente, nous avions installé notre éditeur que vous voyez ici. Et comme vous pouvez aussi le voir, j'ai créé un nouveau projet. La raison en est que je ne voudrais pas faire quelque chose que vous savez déjà faire. Bon, aujourd'hui, nous allons parler des variables. C'est un concept très important, car dans nos programmes, celles que nous allons écrire et celles que vous écrivez plus tard, vous aurez toujours besoin de stocker des données, puis de pouvoir les récupérer et de les utiliser. Et c'est à ça que nous servent les variables. C'est comme cette assiette que vous voyez devant vous. On peut y mettre des éléments. Ils peuvent être homogènes ou bien hétérogènes. C'est vraiment un concept important. Mais aussi, ils peuvent être simples ou bien complexes. Mais la partie complexe, nous allons en parler ultérieurement. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt des variables simples. Mais comme le langage C# que nous allons étudier est un langage strictement, je dirais même fortement typé, nous aurons besoin de spécifier explicitement les types de variables que nous utilisons, les types de variables. Par exemple, il peut s'agir de variables de type numérique, comme des entiers, des réels, comme il peut s'agir de variables de type textuel, des chaînes de caractères ou bien un simple caractère. Et sans plus tarder, nous allons mettre les mains dans le cambouis. Je vais vous montrer quelques types de variables. Comme pour stocker une âge, c'est un nombre réel en fait. On peut mettre int âge et disons égal à 15. Et cette partie-là, ce int-là, il s'agit du type de données. Il s'agit d'un type entier, int. Et l'âge, c'est le nom du variable, l'identificateur. Et 15, c'est la valeur qu'on lui affecte. Et en informatique, on parle plutôt d'initialisation pour la première fois qu'on affecte une valeur à une variable. Bon, nous lui avons affecté la valeur de 15. Et comme vous pouvez le voir, le compilateur, ou plutôt l'éditeur de code de Visual Studio nous dit que il l'accepte en fait, parce que la valeur est 15. Parce qu'il s'agit aussi, il se base aussi du type de données. Supposons qu'on lui avait donné 15.3. Attendez, il refuse. Comme vous pouvez le voir ici, il est souligné en rouge. Il refuse catégoriquement parce qu'il s'agit d'un type réel. Double pour être plus précis. Bon, comme ça c'est fait, mais on peut aussi lui affecter des valeurs négatives parce qu'il s'agit d'un entier d'un entier signé. Ouais. Et maintenant, parlons plutôt du double. Double, il nous permet de stocker une valeur réelle. Par exemple, la valeur de pi, 3,14. Et voilà, le compilateur l'accepte. Attendez, si on a enlevé 7,14, attendez, il l'accepte aussi. Pourquoi? Parce que les nombres entiers font partie aussi des nombres réels. C'est comme en mathématiques. Du coup, ça rend la chose beaucoup plus facile à appréhender. Bon, permettons notre 3,14. Mais attends, on peut aussi stocker des noms, des valeurs textuelles. Disons, string, le nom d'une personne par exemple. Et dans ce cas-là, ça doit commencer avec deux accolades. Et disons que je préfère l'appeler salut. Et voilà, c'est fait. Mais attends, il existe aussi plusieurs types de données, comme les booléennes. Voyons voir. Disons, est-ce qu'il est majeur? Pourquoi je pose cette question? Parce que le type de données booléenne n'accepte que deux valeurs possibles. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ce qui veut dire
que soit c'est true, soit false. Attends, ne vous donnez pas la peine de mettre vrai. Le refuse. Le comprend juste en anglais. Donc true. Et voilà. Mais pour faire l'acronyme avec notre âge, regardez, est-ce qu'il est majeur? Bien sûr que non. Donc on va lui donner plutôt la valeur false. Et essayons d'afficher ces valeurs pour voir. Voilà. Console. Redline. Et voilà. On a besoin d'une accolade ouvrante et fermante et d'un indice. 0 pour le premier indice et disons qu'on va afficher le nom. Voilà ce qui est fait. Je vais dupliquer. Pardon. Je vais dupliquer 4 fois la valeur de pi. Je le copie, je le colle ici. Pi. Is majeur. Et exécutons pour voir. Et ben voilà, l'exécution est terminée et comme vous pouvez le voir, je fais ça. Le nom c'est Saliou, l'âge c'est 15, pi c'est 3,14, is majeur et bah c'est false. Voilà. Mais pour s'amuser à afficher, faire quelque chose de ça, et on va le faire avec console.rad, un bon affichage. Et ça va beaucoup nous apprendre quelque chose. Bon, je vais commencer plutôt par l'âge. Disons que mon nom est 2 points. Et ça va nous afficher quoi? Devenir Saliou. Ok. Mon âge est 2 points. 15. 15 quoi? 15 ans. Et mettons quelque chose d'intéressant. Je mets encore et majeur égale 3, ou plutôt 2. Et affichons ça. Non. Ensuite, âge 0 correspond au nom. Le 1 ici à l'âge. Le troisième argument de 2 correspond à quoi? Eh bien, is majeur, bien entendu. Voilà. Et pour pi, bah, on peut faire autre chose. Non. Après, redline. Alors, de pi est 0. Et voilà, pi. Et la déclaration peut toujours changer. Parce que en fait, console.writeline prend un format donné. Donc on va avoir un autre affichage. Je supprime ça. Je mets ici pi. Et toujours pas. Si je fais ça, ça va juste le convertir en chaîne de caractères. Il va afficher la valeur de pi et pi. Bon, on va jouer avec ça, le formater en mettant un signe dollar avant cet égal là. Et voyez, il est entouré et la valeur de pi est colorée. Voilà. Maintenant, exécutons. Et attends. Après mon affichage de l'âge ici, de majeur, je vais aller à la ligne. C'est pareil, parce que si je l'affiche comme ça, ils seront comme dans cette vidéo là. Ils n'auront aucun espace entre ces deux lignes là. Pour mettre un espace, je vais mettre un n/n à la fin. Et comme vous le voyez, il est coloré en
orange, le jaune plutôt. Exécutons pour voir ce que cela va donner. Et voilà. Mon nom est Saliou. Mon âge est 15 ans. Et majeur égale false. Pas trop évident, pas trop cool. On pourrait bien sûr faire mieux, mais ça, je vais vous laisser faire. La valeur de pi est 3,14. Satisfait? Et bah voilà. C'était tout pour cette vidéo. En espérant vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez un pouce bleu et surtout commentez. Commentez. Dites-moi plutôt ce que vous pensez de ces vidéos. Alors, commentez. Dites ce que vous pensez. Allez, ciao, bye bye. À plus.